Bonjour à tous. Revenons aujourd'hui sur les marchés de crédit qui sont en plein boom. Donc nous l'avons vu dans la vidéo déjà la semaine dernière, comment la zone de crossover nous indique qu'il y a de l'amélioration dans les marchés de crédit. Mais au-delà de la zone de crossover et des notations donc de triple B et de double B, la tendance est visible sur toutes les classes de notation du high yield. D'ailleurs, pour la première fois, c'est une première historique, la moyenne du rendement à l'échéance pour les obligations en high yield américain est tombée sous les 4%. Donc, moins de 4%, est-ce qu'on peut réellement encore parler de haut rendement ? Donc, nous savons tous que les montants colossaux de liquidités qui ont été injectés dans les marchés ont provoqué une chasse au rendement. Les investisseurs se sont sentis pousser des ailes, très confiants à prendre toujours davantage de risques, mais pour s'assurer un niveau de rentabilité minimum. Donc cette chasse est loin d'être terminée, elle atteint même les niveaux les plus bas de notation dans les catégories high yield, que sont les obligations triple C. Donc le rendement à l'échéance moyen pour les obligations triple C a également atteint un plus bas à 6,2%. Et ce 6,2% de rendement à l'échéance est inférieur au coupon moyen des obligations triple C. Donc, dit d'une autre manière, ce que cela veut dire, c'est que les entreprises qui sont notées triple C peuvent en ce moment venir émettre de nouvelles obligations à des niveaux de taux plus bas que leur dette existante. Alors, ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais c'est relativement rare. La dernière fois que cela a été le cas, c'était en 2014. Donc, qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? Eh bien, cela veut dire une fantastique fenêtre d'opportunité pour les entreprises avec une notation de triple C. D'ailleurs, le rendement à l'échéance du triple C a atteint son plus bas le 8 février et un jour plus tard, magnifique timing, une entreprise triple C qui s'appelle PartyCity a émis une nouvelle obligation. Donc PartyCity est une compagnie qui est spécialisée dans la vente d'accessoires pour la fête, pour faire des fêtes. Et on sait évidemment que dans la situation actuelle, faire la fête n'est pas vraiment en vogue. L'année dernière, au mois de mai, PartyCity est même entrée dans ce qu'on appelle la zone distressed, puisque son obligation 2026 traitait un prix, pas un rendement mais un prix, de 4,9%. La compagnie semble avoir ressuscité et avec un très bon timing, PartyCity a réussi à restructurer le profil de sa dette en rallongeant les maturités avec une nouvelle obligation à 5 ans. Les premières indications nous parlaient de rendement entre 9,5 et 10%, d'un montant estimé qui allait être émis de 725 millions de dollars, et puis PartyCity mettait tous ses actifs en garantie. 4,6 milliards de dollars plus tard sur les carnets d'ordre, PartyCity a émis une obligation de 750 millions de dollars, donc 25 millions de plus, mais surtout un coupon de 8,75%. Donc on peut penser qu'en commençant des discussions indicatives avec un coupon entre 9,5 et 10% et puis en terminant avec un coupon effectif de 8,75, cela pourrait affecter, péjorer le prix de l'obligation dans le marché. Mais non, pas du tout, puisque l'obligation a été émise à 100% et les premiers prix dans le marché se situaient à 103%. C'est un exemple qui nous montre tous les espoirs qui sont actuellement dans le marché pour une résolution rapide de la pandémie, l'arrêt des distanciations sociales et également l'intensité de cette chasse au rendement. Parce que prêter de l'argent à une compagnie qui a la plus basse notation possible, dont les fondamentaux étaient déjà sous pression avant même la pandémie, une entreprise dont tous les magasins sont fermés, dont les produits ne peuvent pas être utilisés actuellement, nous dit beaucoup de la fête que les marchés de crédit sont actuellement en train d'avoir. Merci.